Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Le ministère de la Santé a clôturé donc la caravane médicale dans la région d'Ali Sabié, dans la localité de Ali Adé. Et en Égypte, 278 personnes renvoyées devant une cour militaire pour terrorisme. C'était les titres, merci à vous de nous rejoindre. Le ministre de la Santé, Dr Jamal El-Maouki, a participé hier donc à Ali Adé à la cérémonie de clôture des activités de la caravane médicale qui avait débuté une semaine plus tôt. En effet, après la région de Dikil, c'est au tour de la région d'Ali Sabié d'accueillir cette caravane médico-chirurgicale qui vient juste de prendre fin à Ali Adé. Et cette cérémonie de clôture donc se déroulait devant le centre de santé d'Ali Adé qui a été récemment rénové et dont le plateau technique a également été amélioré. Accompagné par les députés Abdou Siki et Elmi Mahabé Ouaïs, du secrétaire exécutif de l'ONARS, le ministre de la Santé donc a été reçu avec les honneurs par le préfet de la région d'Ali Sabié, Mohamed Wabri Assoué, par le président du conseil régional et par le sous-préfet de la localité de Ali Adé, Shaban Daher Moussa. Une foule donc gigantesque de notables, de personnalités locales et d'anonymes s'était rassemblée en masse pour souhaiter la bienvenue au ministre de la Santé, Dr Jamal Elmi, et à la délégation qui l'accompagne. La délégation ministérielle s'est donc prêtée volontiers à un bain de foule mémorable au milieu des habitants d'Ali Adé qui étaient venus en grand nombre pour assister à cet événement haut en couleur. Ainsi, donc, ils étaient plus d'un millier à venir acclamer dans la joie le ministre de la Santé dans le cadre de cette cérémonie aux allures festives qui est égayée par des chants traditionnels et danses folkloriques. Deuxième ville la plus peuplée de cette région, donc avec une population estimée à 15 000 habitants, la localité donc d'Ali Adé a abrité la caravane médico-chirurgicale plus d'une semaine, durant laquelle une dizaine de médecins spécialistes ont fourni des soins et des prestations spécialisées à plus de 4 000 patients. Cette mission, qui fut donc un franc succès, se compose de diverses prestations spécialisées telles que la stomatologie, l'ophtalmologie en passant par la cardiologie et la dermatologie ou encore la pneumologie, la gynécologie, et qui ont été donc gracieusement dispensés sans distinction à la population et aux réfugiés des camps d'Ali Adé. Par ailleurs, cette caravane médicale a permis à plusieurs centaines de femmes d'Ali Adé de participer au programme de dépistage du cancer du sein du col de l'utérus dans le cadre de cette caravane. Et dans son intervention, le président du conseil régional Ahmed Ouaïs a remercié le ministère de la Santé pour avoir pérennisé les activités de la caravane qui apportent tant de bonheur à la population rurale. Et le préfet de la région a pris la parole donc pour souhaiter la bienvenue au ministre de la Santé et à sa délégation. Il a souligné l'importance que revêt cette caravane médicale pour l'amélioration de la santé des habitants de la région. Et quant au député donc Abdou Siki, il s'est dit totalement réjoui que cette localité d'Ali Adé bénéficie largement des bienfaits de l'action gouvernementale qui découle directement de la politique du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Et en prenant la parole, le ministre de la Santé, Dr Jamal El-Maouki, a présenté les objectifs de cette caravane médicale qui correspondent, a-t-il dit, aux directives de la feuille de route édictée par le président de la République. Le ministre de la Santé a par ailleurs indiqué que la priorité a été également réservée en matière de santé de la mère et de l'enfant, et ce conformément aux instructions de la première dame, Mme Khadra Mahmoud Haïd. Enfin, le ministre a salué cette singularité intrinsèque à Ali Adé qui accueille depuis plus de 20 ans une importante communauté de réfugiés dans un havre de paix à travers un sens aigu de partage et de coexistence fraternelle. On écoute le ministre. Notre déplacement ici à Ali Adé aujourd'hui est dû premièrement à la visite de l'hôpital de Ali Adé qui est réhabilité et qui a une extension, et puis la caravane médicale chirurgicale dans laquelle il y a plus de 13 spécialités. Pourquoi la caravane? Beaucoup de gens se demandent. Si dans le temps, la caravane consistait à un seul médecin généraliste, aujourd'hui nous déplaçons tout un hôpital de 3e niveau vers la population les plus démunis, et cela sous les instructions du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui nous a demandé à tous les départements ministériels de se rapprocher à la population, et surtout la population démunie des régions et des localités éloignées. Et cela aujourd'hui est notre objectif. Alhamdulillah,
plus de 4000 personnes ont été soignées et aujourd'hui ça continue. Des opérations ont eu et parmi les spécialités, il y a eu la dermatologie, le dépistage du cancer du col et de l'utérus de la femme, la gynécologie, la pédiatrie, l'ORL, la stomatologie, la cardiologie, l'orthopédie, la néphrologie et puis la chirurgie. Cela ont été les spécialités présentes ici, plus que la médecine générale et plus de 4000 patients, comme j'ai bien dit, ont été consultés. C'est grâce à Dieu et grâce à la République de Djibouti. Ces soins sont totalement gratuits. Et après les séances de discours, le ministre de la Santé a procédé à la remise de 2 véhicules neufs au profit de la population de cette localité d'Aliadé. Il s'agit d'une ambulance 4x4 flambant neuve et entièrement équipée ainsi qu'un nouveau véhicule pour l'équipe mobile. Par la suite, un lot important de vivres, de dattes de couverture et de moustiquaires imprégnés ont été remis en main propre aux autorités locales par le ministre de la Santé. À cet effet, le ministre n'a pas manqué de rappeler aux autorités locales de veiller à ce que la distribution de ces denrées et matériels soit faite équitablement avec une attention particulière et une priorité absolue en faveur des ménages les plus démunis. Autre nouvelle du pays, dans le cadre de la visite de proximité auprès des populations des zones reculées après Guesté dans la région d'Ali Sabié, le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, et la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane Adan, ont effectué donc une mission conjointe dans le secteur de Daka dans la région de Dikil. Après une brève entrevue avec le préfet de Dikil, Mohamed Cherou, à la préfecture de la région, la délégation a pris la direction de Harougo sur le plateau de Daka, localité située donc à 2 heures de route du chef-lieu de Dikil. L'objectif donc de la visite de travail était de discuter avec les populations locales de l'impact des actions menées en leur faveur dans ces zones de Harougo et Alaïloubida. Les 2 départements donc ministériels mènent des actions complémentaires pour à la fois apporter des aides sociales aux populations pour améliorer leurs conditions d'existence et faire reculer donc la pauvreté. Les membres du gouvernement se sont mis donc à l'écoute des populations et ont recueilli leurs doléances. Leurs besoins spécifiques ont été enregistrés, notamment le désenclavement de la région, le manque d'eau, une connexion au réseau téléphonique et enfin l'apparition d'animaux sauvages qui menacent le cheptel. La délégation a octroyé un don alimentaire et des matériaux pour désenclaver le parcours de Daka, Harougo, Alailou et Beida. L'échange entre la population et la délégation s'est déroulé en présence donc du préfet de la région, Mohamed Cherou, qui a remercié pour les 2 membres du gouvernement, Mohamed Aramis et Mouna Ousmane Adan, pour leur engagement et leur déplacement qui a nécessité donc 2 heures de route sur piste. Il a indiqué donc que les doléances des populations devraient être prises en compte et transmises donc aux autorités concernées. Et la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane Adan, a souligné que cette rencontre avec la population à Harougo a été planifiée par les 2 départements. Nous voulons être à l'écoute des gens concernés et nous concerter avec eux afin de lancer une quelconque donc, activité génératrice de revenus, a-t-elle indiqué. On l'écoute. La visite ce matin fait suite donc aux visites programmées entre nos 2 départements, les affaires sociales et le ministère délégué chargé de la décentralisation, pour arriver à faire des rencontres aux populations les plus éloignées. Donc aujourd'hui, on se trouve dans la zone, dans la plaine de Daka, plus précisément à Harougo, qui est quand même à 2 heures de route de Dikil. C'est une zone où la pluviométrie est quand même assez importante, pour lequel il est nécessaire de pouvoir mettre en place des ouvrages de retenue d'eau de surface. Donc il y a déjà des programmes qui sont en cours avec le ministère de l'Agriculture. Et nous, en tant que ministère des Affaires sociales, nous devons nous greffer sur ce genre d'activité pour que d'autres potentialités de développement soient mises en place avec la population. Le ministère de la décentralisation, lui, qui est en charge de pouvoir nous accompagner dans le suivi, l'accompagnement et la facilité à exécuter cette intervention sur les zones les plus reculées. Nous avons eu des discussions avec les Okal, les vieux, les femmes de ce village-là.
Le principal souci qui est ressorti, c'était donc les problématiques de la soif, pour lequel il y a déjà des dispositions qui ont été prises, mais d'autres programmations devront être réfléchies. L'autre difficulté également, c'est de pouvoir réfléchir à un développement local plus important sur comment développer des activités génératrices de revenus avec ces gens. Quelles seraient les localités les plus proches pour lesquelles on pourrait faciliter l'accès, parce que l'accès routier est aussi très difficile. On a ramené quelques équipements et matériels pour faire les désenclavements des pistes. Donc toutes ces activités devront être conjuguées. La politique du gouvernement, c'est de pouvoir arriver à offrir ou bien améliorer les conditions de vie de ces populations les plus éloignées. Donc on est toujours dans cette stratégie. La programmation de pouvoir visiter les sites les plus éloignés aussi rentre nous dans nos stratégies, parce qu'il faudrait qu'on réfléchisse à formuler des interventions ou des activités pour faciliter à ces populations-là l'accès à l'ensemble des programmes de développement. Et pour sa part, le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Al-Ramis, a annoncé que les doléances formulées lors de la campagne présidentielle, les engagements pris donc lors de sa dernière visite à Harougo, ont été donc en partie concrétisés avec la réalisation des ouvrages hydrauliques à Harougo, Adaïlou et Biida dans le cadre du projet de résilience aux effets du changement climatique, et cela sous la houlette du ministère de l'Agriculture. On écoute le ministre. Toujours d'accompagner et réfléchir sur l'impact des actions menées dans une zone reculée de la zone rurale. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au campement de Harougo, qui est début des plateaux de Dakar. C'est un pâturage riche et les gens vivent pratiquement de l'élevage. Maintenant, tout en s'appuyant sur l'unité de gestion du ministère de l'Agriculture, le département des affaires sociales qui a comme mission la lutte contre la pauvreté et protection sociale, la décentralisation qui est censée rapprocher l'administré et l'administration. Tout d'abord, comment améliorer ensemble ce combat et par la suite, tout en impliquant les restes de départements pour mieux passer à l'étape suivante. Mais ce qui est le plus important aujourd'hui, il y a une communauté, une population assez importante. C'est une potentiel important. Et je ne peux qu'exhorter la population de Dakar davantage à renforcer leur cohésion sociale, qui est une gage pour asseoir un développement durable, et surtout intégralement se mobiliser pour vraiment concrétiser le développement de leur terroir. En plus, incessamment et activement participer au processus de la décentralisation initié par le président de la République pour lutter contre la pauvreté et mener et planifier, afin de planifier un développement équilibré de tous les territoires. Et l'écosystème est fragilisé, mais pour parler de développement local, le potentiel est là. Mais je vois très indispensable déjà bien désenclaver la zone et quelque part essayer de sécuriser la question de la soif, même si on ne peut pas juguler en définitive. Par la suite, on peut parler des activités socio-économiques et peuvent développer ce potentiel. Par la suite, on peut parler de développement local. Déplacement du chef d'état-major général des armées dans 3 camps implantés dans différentes régions du pays. Le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, donc accompagné du chef d'état-major de la défense, le général de brigade Taher Ali et d'une forte délégation, s'est rendu hier à bord d'un hélicoptère, tout d'abord à l'école militaire Hassan Goulet de Hol-Hol, puis au camp du bataillon interarmé d'Ali Sabier, le Bias, et enfin au camp d'instruction de Saïd Gaban dans la région de Dikil. Cette journée donc marathon s'inscrit dans le cadre des visites d'inspection planifiées par l'état-major dans les différents centres de formation des forces armées djiboutiennes. Le chef d'état-major général des armées a d'abord survolé la localité d'Aliadé où les stagiaires de l'école militaire de Hol-Hol, avec à leur tête le commandant Mohamed Jamak Ayad, effectuaient une manœuvre de combat. Le général Zakaria a fait un arrêt
entrée furtive pour s'enquérir de la situation des jeunes recrues afin de ne pas perturber l'exercice en cours. Puis le général Zakaria s'est envolé en direction d'Ali Sabié où le chef de corps du bataillon interarmé d'Ali Sabié Bias, le colonel Abdelwassa Ben Mohamed et le préfet Mohamed Ouaberi Assoui ont accueilli le chef d'état-major et sa délégation au pied de l'hélicoptère. Et après le piquet d'honneur à la pose de l'hélicoptère, le chef d'état-major a effectué la revue des troupes où l'ensemble des stagiaires l'ont accueilli. Et par la suite, donc, le chef d'état-major général des armées a assisté à différents ateliers attestant des acquis des connaissances militaires, à savoir l'atelier armement sur le démontage et remontage des armes collectives, le PKM, et les armes individuelles, les AK-47. Il a aussi pu voir la prise en charge d'un blessé qui a été secouru par son camarade lors d'un engagement simulé avec l'ennemi. Finalement, le général Zakaria donc a assisté à une démonstration d'un combat donc au corps à corps. Cette démonstration a été suivie donc d'un défilé. Cette halte à Ali Sabié s'est enfin clôturée par un buffet offert en l'honneur du chef d'état-major, durant lequel des chants et des danses folkloriques ont été joués. À cette occasion, deux jeunes recrues ont concocté deux poèmes, un en langue afar et un autre en langue somali, à la gloire de la nation. عندكم كيبل نبو مراحة غيرانو نوكو عفايده ديغرلنو نكر كيبل لم عبا بسو مرحوني فربو نكر كيبل لم عبا بسو مرحوني فربو عندها بو جنقالو سعي غبن الكل سغي سعي غبن السمد كهبادو كنايتاي بادو لبلن جبوتي بانديرات وغريسلالو بانديرات وكربن ديبا خليدو مكاسلك عملسي هو ملات اراح غفيني نايو انت كل سنه اللي هني بادو حدن اللي ارمي واي مراح اللي عند كرسي لي سلاح اللي عند رسيتهم مبول اللي عندي عندك إنك نتكايا إن الناقة تفيدناكاي دوعهن كي عن قرار حدموت الله الحوينا يارك ستة عوكوينا يومامين فريدوينا نتلي نسالة بانديرات قبل دقيراي جبوتي يا من فيك الأمان والسلام، يا من رسمت الضحكة في وجوهنا وضوء نورك يا بلادي كمثل ضوء القمر في سمائنا. سندافع عنك ما دامت قلوبنا تنبض، سندافع عنك لآخر قطرة من دمائنا. حوق لي جيست جانا قال سكري يوحي جيس الله المال على كيجا جيست ميه قول لي قد دقي مدح وين هيجان ربا إن السلام عليه سولانا كسيحدو كسوتو سيوي يعني وحبا قبايقو إنو إلى دوركيني waxaan ku soo gaabshay kitaabiyo waxaan haysanaa diin dhammaystirane waa inaan digriga haysannoon daayin barinaaye. Et il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouverons donc la suite de notre journal juste après ça. Voilà, donc c'était l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal et nous passons à l'actualité africaine et internationale, donc avec Fardous Hussein. Bonjour Fardous. Bonjour Ahmed. Alors Fardous, à Jérusalem, l'ambassade de la discorde télé donc la problématique de la réaction donc américaine vis-à-vis de l'ambassade qui va être délocalisée à Israël. Et oui Ahmed, donc les Palestiniens se sont mobilisés aujourd'hui en masse pour protester contre le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Ce
transfert voulu par le président américain Donald Trump pour satisfaire son électorat d'extrême droite et répondre ainsi à la volonté des dirigeants sionistes. Ce jour coïncide également avec le 70e anniversaire et l'expulsion de leur terre des milliers de Palestiniens. Cette journée de la Nakba a entraîné l'organisation de dizaines de manifestations dans les territoires occupés et particulièrement à Gaza où des milliers de jeunes Palestiniens protestent contre les occupants israéliens qui subissent donc des tirs de soldats de l'État hébreu, ce qui a entraîné des morts et des blessés depuis plusieurs semaines. Ahmad, les Gazaouis multiplient ce genre d'action donc pour attirer l'attention de la communauté internationale. Et pour cette inauguration, l'inauguration controversée à laquelle ne participeront pas donc la plupart des ambassadeurs des pays de l'Union européenne, postent dans l'État, sauf à exception des Roumains, des Hongrois, des Tchèques et des Autrichiens. Et en Égypte, Fardous, donc 278 personnes renvoyées devant une cour militaire pour terrorisme. Et oui, Ahmed, le procureur général égyptien a renvoyé hier 278 membres présumés de la conférence des frères musulmans devant une cour militaire où ils seront jugés pour des accusations de terrorisme. Ces personnes sont notamment accusées d'avoir rejoint les groupes responsables de l'assassinat du général de l'armée en 2016 à Hazm. Et ils devront également répondre de 12 opérations de terrorisme ayant donc entre autres abouti à la mort de policiers, a précisé donc le responsable. Sur les 278 personnes renvoyées devant le tribunal militaire, 141 personnes sont déjà en détention préventive. Et en Iran, Washington, donc Fardous, veut travailler avec les Européens sur un nouvel accord. Et oui, Ahmed, Washington a promis hier de travailler dur avec les Européens afin de parvenir à un nouvel accord pour contrer le comportement néfaste de Téhéran. Donald Trump justifiant donc de nouveaux retraits des armées en affirmant qu'ils avaient permis donc de brider des ambitions régionales, alors que le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Jawad Zarif, a entamé donc hier une tournée en Chine, en Russie, en Europe pour tenter de sauver l'accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015. Et enfin, Fardous, donc l'université de Rennes en France, donc 2 évacués par la police. Et oui, l'université de Rennes 2 bloquée depuis le début avril a été évacuée aujourd'hui par les forces de l'ordre dans le calme mais sans incident. Et le président de l'université de Rennes 2, Olivier David, avait évoqué le 17 avril la possibilité de recourir à la force publique au lendemain d'un vote qui avait reconduit le blocage en présence de 4000 à 5000 étudiants. La décision de faire évacuer Rennes 2 qui compte 25 000 étudiants, 700 enseignants, 900 professionnels administratifs s'est imposée suite à l'impossibilité de négocier à l'Assemblée générale étudiante pour l'organisation représentative des étudiants. Merci Fardous, merci également à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, le programme continue.